Hello, hello, cancer ou ascendant cancer pour le tirage des énergies du mois d'octobre et plus précisément la seconde partie du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs. C'est vraiment des moments très privilégiés pour moi. Gratitude infinie pour tout ce que vous m'apportez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour un complément d'information. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance ou un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui vous permettra d'avoir des informations qui ne figurent peut-être pas ici. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier ici du petit oracle des anges, l'oracle des chakras, l'oracle de la triade. Ensuite, le conseil de nos copines licornes, comme d'habitude. Et j'ai introduit deux jeux ce mois-ci que je vous montre. Les portes de l'intuition et la sagesse des royaumes cachés. Nous allons découvrir ensemble ces cartes. Ici, écoutez, les anges nous parlent de prière, de clairvoyance, de sagesse et de diversité. Alors, ici, on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors, c'est vrai que vous pouvez émettre des prières, vous pouvez parler aux anges, vous pouvez parler aux archanges, vous pouvez parler à une entité, ou enfin entité c'est pas un mot que j'aime, mais à une énergie supérieure, voilà, en vous connectant à l'amour, vous pourrez ainsi faire preuve de clairvoyance. Ici, il est question de vous poser, de fermer les yeux un moment, de respirer. Pour ceux qui savent méditer, voilà, vous pouvez inspirer l'amour et rejeter tout ce qui vous pèse de la manière, respirer le bleu du ciel, respirer du beau. Une guérison magique se réalise en vous. Il y a de très belles énergies ici de protection et d'élévation. On parle de sagesse, donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. La diversité ici nous rappelle que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc, il vous faut célébrer votre caractère unique. Vous êtes spécial, vous êtes aimé, vous êtes doué, vous avez des talents. Donc ici, l'idée est de vous connecter à cette belle énergie pour que vous puissiez créer ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Je rappelle que la particularité des cancers est d'être signe d'eau, bien sûr, mais sensible, je dirais extrêmement sensible, et rêveur tout à la fois. Par contre, vous savez aussi anticiper les difficultés. Et là, voilà, il va falloir faire ce travail d'anticipation. Alors, avec l'oracle du royaume, de la sagesse des royaumes cachés, ici, en dos de deck, on a d'entrée la reine de l'échiquier. Donc, on parle bien de confiance et de stratégie. En la qualité du prince du désert, ici, on vous dit attention aux fausses promesses. Attention à une énergie qui ne pourrait pas être une énergie vivifiante, mais plutôt une énergie de survie. C'est ça ici le message. Et puis, on a la sage femme du pays des merveilles. Alors, vaste programme. Ici, on parle d'intégrité et on parle de compromis. Donc, voilà, l'idée ici est donc de montrer ce que... qui vous êtes sans faux semblant, sans sans artifice, voilà, la personne que vous êtes. Vous êtes intègre avec une lumière qui est la vôtre, et l'idée est donc ici de penser des plaies pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, ici on nous parle de mental, donc ici on demande au cancer de faire preuve d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprendre de leurs erreurs. Il est question donc de l'amour-propre de nos cancers et de nos ascendants et ou ascendants cancer. Aimez-vous,
vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en estime de vous-même, en confiance en vous, et voilà, vous allez pouvoir irradier cette fierté de vous. L'idée donc d'ici, de la travailler, de le travailler, hein, de la travailler, cette assurance et cette estime de vous-même. Alors on va voir un petit peu, j'ai déjà une petite idée, mais j'ai en dos de deck, ici on a la passion, donc on parle de vos désirs, de ce qui vous amuse, de ce qui vous épanouit, de ce qui vous met en joie ici les cancers. On parle également de vocalisation, donc de votre expression, surtout de votre individualité. Il y a autant d'individualité que de personnes sur Terre. Donc si vous ne montrez pas votre couleur, votre lumière, votre voix intérieure, ici, vous demande de vous connecter à elle. Vous allez la travailler, cette confiance en vous. C'est essentiel, voilà. En tout cas, c'est de tout cœur. Je vous envoie tout mon amour. Parce qu'effectivement, je peux comprendre que ce soit compliqué lorsque voilà, on manque un petit peu de cette estime-là que l'on doit avoir pour soi-même. On parle également de bienveillance ici. Donc, soyez bienveillant avec vous. Acceptez vos pardons, vos parts de lumière, accueillez-les, cajolez-les. On parlait du chakra du plexus solaire, le voilà, hein, donc c'est votre rapport aux autres ici, hein, qu'il faut, chakra de la gorge également, on a un beau doublé là. Ici on vous dit faites preuve d'imagination, concentrez-vous, vous avez une belle expérience à vivre, il y a de belles choses qui vont se manifester pour vous. Faites, pourquoi pas, un travail de visualisation, ici c'est... En tout cas, la carte est sortie, mais je vous y encourage parce que le message est là. Il vous faut visualiser ce que vous souhaitez de manière juste, de façon à attirer à vous, voilà, le positif que vous souhaitez. Le chakra de la gorge, c'est ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas. Le chakra du plexus solaire, c'est votre rapport aux autres, si vous êtes en amour ou si vous êtes en guerre. Voilà pourquoi on nous parle de souplesse dans... la qualité de vos rapports aux autres. Donc faites preuve d'imagination, vous allez apprendre de ces expériences et mieux savoir qui vous êtes, hein, d'où le célèbre « connais-toi toi-même ». Voilà, de ne pas être dans la réaction, mais dans l'action pure, consciente, posée, parce que ça peut vous emmener à surréagir et ce n'est pas du tout recommandé, surtout en ce moment. Donc on se connecte sur ce qui nous passionne, les cancers, pour retrouver notre couronne, l'éclat de notre couronne. On a beaucoup de chakras ici qui sortent en dernière instance sur les dos de deck, mais bon voilà, je vous encourage à faire cette démarche de lâcher prise, de prière, de méditation et de remettre sans doute à plus grand ce qui vous dépasse tout simplement. Alors, on va continuer parce que il est très intéressant ce tirage. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Il est plus précis. Il va être peut-être un peu... voir... Voilà, vous la voulez, cette paix. Au centre du jeu, on a la paix. On a la paix et on a ici cette notion de nouvelle porte, d'ouverture, de passage, j'allais dire obligé. Voilà, le fait de faire preuve de souplesse et d'imagination va vous permettre de la passer cette porte. Alors on avait la notion d'ancrage, de méditation. Bon voilà, ici c'est vos racines. Alors on parle de ça, peut-être votre famille, peut-être ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes vous. Voilà, donc il y a vraiment, on voit qu'il y a de belles énergies de réussite, de paix. Ici, il y a quand même un rapprochement de votre famille d'âme, familiale, de par vos racines, qui vont vous apporter l'occasion de le vivre, hein, ce début, ce commencement, cette nouveauté. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici sur cette deuxième partie de moi ici. Alors, énergie de déplacement également. En tout cas, quand je vois le voyage ici, il peut s'agir effectivement d'un déplacement, mais il peut s'agir de ce voyage que vous devez expérimenter à l'intérieur de vous-même. Alors ici, je vois
que des cancers peuvent être très malheureux ou malheureuses d'une situation. Et pour vous, la tentation de vous déplacer, là, vous avez vraiment envie de vous déplacer. Et cette notion de... Voilà, ici, cette notion, pardon, je termine ma phrase. Cette notion d'élévation, ici, va vous permettre d'accéder à cette paix intérieure que vous souhaitez. En dos de deck, on a la protection, pardon. C'est chargé, hein. C'est chargé les cancers. Alors, on a ici énergie de protection, énergie d'équilibre, d'équité. Et on a une femme, donc qui pourrait vous apporter certainement de bons conseils. Il peut s'agir également d'une énergie de réflexion. En tout cas, ici, il est question de vous connecter à la voix de votre intuition. C'est la boussole de votre âme. Donc, pour pouvoir vous reconnecter à cette intuition, voilà, il est recommandé ici donc de vous poser un petit peu et de pouvoir balayer un petit peu tout ce qui effectivement a pu vous attrister aussi au sein de votre propre famille. Cela dit, je vous rappelle que chacun arrive sur Terre sans aucun mode d'emploi, doté de plusieurs voiles de l'oubli en plus. Et c'est en ça que la notion d'élévation est importante et d'accéder à la paix. La paix, si vous décidez, vous pouvez à tout moment y accéder. C'est un choix par rapport à ce que vous émettez en fréquence vibratoire. En tout cas, je vous encourage à nettoyer tout ça et pourquoi pas à l'effectuer ce petit déplacement qui pourrait vraiment vous faire le plus grand bien. Alors, on va découvrir ce que nous disent les cartes suivantes. Donc ici, on nous parle de votre ressenti et de vos buts. Le ressenti, alors regardez, le ressenti, voilà, on a une jolie fleur. Alors après, c'est une marguerite, ça pourrait être ce que vous voulez, hein. Mais l'idée ici est de voir les racines. Voilà, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On parlait de... Ici, on avait la carte racine, hein, ici. Donc là, voilà, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Vous avez quelque chose ici à déployer. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et je crois que tout est là. C'est votre but. Voilà, le but de votre progression ici, c'est de ne pas oublier ce que vous voulez vraiment. Voilà, on va continuer avec l'oracle des licornes. Ici, on nous parle de nature. Vous voyez, je l'ai senti, il y avait une nécessité de besoin d'ancrage. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec des êtres élémentaires. De même, ici, on parle de conscience, donc on vous dit de vous positionner dans le moment présent. Soyez conscient de vos pensées, soyez conscient de la qualité de vos pensées parce que sinon, vous allez attirer à vous des choses qui ne vont pas vous plaire, que vous souhaitez même ne plus rencontrer. Donc, on parle de verbalisation, on parle de visualisation, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Pour pouvoir voir les signes, il faut être connecté. Ici, voilà, beaucoup de courage parce que vous êtes en sécurité. La peur est une illusion distribuée par l'ère dans laquelle nous vivons. Donc il vous faut poser des limites dans ce que vous... l'idée ici donc de poser des limites et garder à l'esprit ce que vous voulez. Ne le perdez pas de vue. Ne laissez pas d'autres décider pour vous. Et si vous avez du mal, eh bien, écoutez, voilà, faites preuve un petit peu, et on l'avait dit tout à l'heure, de souplesse avec vous-même et dans vos rapports avec les autres. Voilà. En dos de deck, d'ailleurs, on a la carte du... Alors, en dos de deck, on a le partenariat, ici. Donc, il est bien question d'avoir une équipe solide. Et l'équipe solide, c'est des gens qui vibrent sur la même fréquence que vous et qui ne vous tirent pas en arrière. En dos de deck, on avait également sur l'oracle des portes de l'intuition. Et c'est là, hein, on vous parle de mains ouvertes. Voilà. Les mains ouvertes, gardez
grâce, à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, pour pouvoir le matérialiser dans cette ère, il vous faut donc émettre des fréquences qui vous mènent vers ce fameux but. Connectez-vous à votre intuition. C'est la boussole, je vous l'ai dit. Voilà. Bien, alors pour vous libérer de certaines entraves, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. On va progresser et terminer ce magnifique et beau tirage. Vous avez vraiment de très jolies cartes. Alors je peux convenir que effectivement ce soit peut-être compliqué pour certains. Cela dit, je vous encourage, je vous envoie tout mon amour. Send you all my love. L'amour universel de Tony Carmine Salerno ici va nous donner votre message intime pour vous aider à cette progression ici sur la deuxième partie du mois d'octobre. Cancer ou ascendant Cancer. Il y a vraiment des énergies de protection, on le voit ici encore en dos de deck, énergie de protection et d'une nécessité de retour à l'équilibre. Célébration. Bien, on va découvrir ensemble ce que ce message porte pour les cancers. Célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Ancrage, célébration et gratitude voilà, ce sont des énergies qui vont vous permettre donc de célébrer votre belle lumière. En tout cas, je vous le souhaite profondément. Les cancers, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme. Que le meilleur soit. Au revoir.